Maintenant, c'est l'invité explosif. Et notre invité, c'est Naël. Nous allons parler évidemment du premier album que je montre ici. Voilà, Victoire va me faire... voilà. Je roule, je déroule, j'enroule. C'est le premier album. Il y a également le concert le 8 juin au Trois Baudets. Mais avant, on va parler un petit peu de toi, de ton parcours. On va faire un petit vrai-faux sur Naël. À vous de nous dire si c'est vrai ou faux. Et puis Naël nous en dira plus. Vrai ou faux, Naël aime bien s'enfermer dans les frigos. Victoire, tu dirais vrai, tu dirais... Pourquoi tu me regardes d'un Non, coup je sais pas, comme tu ça préfères qu'on parle par Gilles? Oui. Ça m'est égal. Moi je dirais vrai parce que tu peux pas inventer ça. Ou alors qu'il y a vraiment un problème. Léa, Bah, je dirais non, parce que selon toute logique, non. Victoire. Moi, je dis que c'est vrai. D'accord. Alors, Naël, c'est vrai ou c'est faux? Oui, c'est vrai. Enfin, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas que j'aime en fait, mais Oui, j'essaie de tromper les... ça m'est arrivé. J'étais très jeune. J'étais très jeune, et je blaguais avec. Je me cachais de ma sœur en fait, qui était avec une copine. Donc voilà, le seul garçon, forcément, il voulait rouler un peu des mécaniques. Donc je les appelais, puis j'allais vite me cacher. Et là, je me suis caché dans un frigo, mais un frigo de vitrine parce que mes parents sont commerçants. Donc en dessous, donc c'est tout petit et ça s'ouvre de l'extérieur, mais pas de l'intérieur. Et j'ai bien claqué la porte. Je pense que j'ai crié comme un âne pendant un bon moment. Hein. C'est mon frère qui est venu me délivrer, mais j'ai eu peur. Bah oui. Ouais. Comme quoi, je suis pas très frais. Hein. Vrai ou faux, depuis, il est très frileux. Moi je dirais faux. Moi, je dis que c'est vrai. Léa, Non, je dis que c'est faux. je sais pas. Je l'ai Parce que c'est inventé. peut-être pas à cause de oui, ça, mais c'est- il est peut-être très frileux. Peut-être. Ça dépend. C'est vrai. Ça dépend s'il fait froid ou chaud, finalement. C'est vrai. Et comment je suis habillé. Oui. Bon, là, ça va aujourd'hui. Vrai ou faux, il est copain avec Jane Birkin. Je regarde Gilles, mais on Oui, peut commencer. toujours Vrai. mais- Vrai? Faux. Allez. Faux, vraiment. Je dirais vrai parce que ce serait trop classe. Alors, Naël. Tout On le a monde a dit vrai. répondu. Il n'y a que Gilles qui a dit faux. Ouais, c'est vrai. Waouh. Je l'ai rencontrée il y a longtemps par un ami commun au festival de Ramatuelle. Et après, c'était le premier dîner avec elle. Elle m'a fait tout un speech sur le framboise. Donc, c'est un peu bizarre comme première rencontre. Mais voilà. Et puis après, elle suit un peu ce que je fais. J'espère que si elle est en forme, elle sera peut-être là le 8. Et puis le hasard, je la rencontre aussi par hasard. Là, j'ai pris le train pour Limoges et hop, juste elle arrive dans le wagon. Donc voilà, non, c'est drôle. Il y a des rencontres comme ça. Hein. Bah, c'était ma question. Est-ce que Jane Birkin viendra chanter avec toi? Elle est prévue, Elle elle est est prévue. invitée, etc. Si elle est en forme. Une raison de plus pour aller au Trois Baudets le 8 Bah oui, juin pour la oui. surprise. Voilà. Vrai ou faux, lors de l'entracte d'un concert de Charles Aznavour, Naël a bu des bières avec Charles Aznavour. Vrai ou faux? Victoire. C'est vrai. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Gilles. Vrai aussi. Allez. Léa. Bon, bah, du coup, allez, je dis faux, pour la diversité. Naël. C'est vrai. C'est C'est génial. vrai. Oui, c'était. Moi, j'étais un peu impressionné, c'était à l'entracte, et donc on était dans sa loge, et voilà, je me suis dit, qu'est-ce que je vais lui dire, etc. Et puis il était fort sympathique, donc voilà, on a bu de la bière, j'étais surpris même qu'il boive de la bière à l'entracte, mais bon, pourquoi pas. Je vais peut-être essayer d'ailleurs, ça a l'air de réussir en fait. Donc, Oui, et tranquille, hein, Charles. Une petite bière. après, j'y retourne. tranquille. Bon souvenir du coup. belle Ouais, rencontre avec- super. Et alors, est-ce qu'il t'a donné des conseils? Est-ce que... Non, parce qu'au début, on m'a présenté, on m'a dit, bah voilà, je vous présente un jeune chanteur, et il m'a dit, mais je suis aussi un jeune chanteur. Ah, Donc, c'est voilà, beau. puis là, on a blagué après, mais il y avait beaucoup de Belges avec moi, donc ça aide. Le Belge est caustique et a beaucoup d'humour. Le Belge aime la bière aussi. Oui. Aussi. Vrai ou faux, il a vécu la même chose avec Johnny, mais Johnny a tout bu. C'est vrai. C'est Bon, faux. Ouais, bon voilà, celle-ci je l'ai pas vraiment tenue. Vrai ou faux, il a tenu une cafétéria. Toujours Naël, évidemment, pas Johnny. C'est vrai. Ouais, c'est vrai aussi. Ouais, j'ai envie de dire vrai aussi. Oui, c'est vrai. Voilà, alors pour quelles raisons et surtout dans quelles circonstances? Parce que j'étais dans une école de comédie musicale et puis j'avais pas trop les moyens de payer les cours à l'époque. Et donc je tenais la cafette et en échange je pouvais assister à tous les cours. Ah, bah, J'avais c'est- un c'est bon planning. Hein. Ouais, Ouais. c'était un peu chargé. Ouais, c'est un peu chargé. quand même. Parce que tu es également comédien. Oui. Tu n'es pas, enfin je le précise, tu n'es pas que chanteur, tu es d'abord, d'ailleurs à la base, Comédien, comédien. on peut Tu as une dire. formation de Oui. comédien, on a pu te voir récemment, c'était, tu m'aimes comment? Oui. C'était une question. C'est- Comment Oui. vous m'aimez C'est une pièce sur le couple.
écrit par Sophie Cadalen, psychanalyste et qui fait quelques rubriques pas mal, on la voit Et- pas mal à la télé, à la radio aussi. Et donc c'était une pièce sur le couple, nous n'étions que 2 et on faisait plusieurs couples, une pièce assez rythmée, chaude. D'où la scène de sexe. Ça c'était C'était sur un tournage. C'était sur un tournage. On t'a vu à la télévision aussi, Affaires classées, Oui. notamment les clés du meurtre. Ouais. Tout ça, c'est la télé, c'est Tout ça c'est télé, ouais. Oui, oui. un peu de cinéma. Non. J'aurais Voilà. bien aimé, mais ça viendra. Mais peut-être. Après cette émission, j'en suis sûr. On a le bras long. Vrai ou faux, Naël trouve toutes les idées de ses chansons en faisant la vaisselle. Vrai ou faux? Léa. Vrai, parce que c'est rigolo, je sais pas, pourquoi pas. Faux. Ok, Victoire. Non, moi je pense que c'est en faisant les carreaux. Les carreaux, donc. Alors, Naël. Alors, je nettoie les carreaux, je fais la vaisselle, mais ça ne m'inspire pas des masses, en fait. Ouais. Donc, non. Celle-ci était complètement inventée. Vrai ou faux, Naël a l'expérience des cabarets. Vrai. 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 Ah, ça se voit autant. Bah, tu viens de dire que tu D'accord. avais une formation de comédie Ouais, musicale. c'est vrai. Donc, Ouais, dans c'est- l'idée, ouais, c'est ça vrai. peut être vrai. C'est vrai. Premier job, ouais. Ouais. Cabaret, sur la chanson française, justement. Alors, à Paris, à Montmartre. À Paris, Montmartre, c'est l'école de comédie musicale où j'étais. Il y avait Réjeanne Perry qui chantait dans Starmania, qui m'a dit écoute, pour demain, tu me chantes Amsterdam de Brel, ok. Donc, Ah ouais. je me suis mis à bosser, et le lendemain, j'ai chanté devant elle. Elle me dit ok, donc tu vas passer l'audition. Donc, elle m'a mis en contact et j'ai commencé. Ça a été mon premier boulot. Donc, revue sur la chanson française et après un spectacle après minuit, on animait la nuit en chanson. À l'époque, c'était Fumeur. Petit lieu, et il y avait numéro visuel, comique, donc à l'époque Bruno Salomon, etc. Et c'est là j'ai fait mes armes vraiment, parce que avec des vrais musiciens, petit cabaret mais quand même des musiciens, et puis bon bah j'étais à 2 mètres, même pas à 50 cm du public. Donc, ça s'ils forme. n'aiment pas, tu le sais tout de suite. Ah oui. Attention, celle-ci, vrai ou faux, Naël a fait des échasses. Vrai. Gilles. Vrai. Allez, faux. Faux. Bon, ah ouais, à chaque fois il faut que quelqu'un dise Bon, faux. je sais Pas pas, c'est pour la forcément. diversité. Oui, j'ai fait des échasses. Alors, c'est quoi? Alors, pourquoi et comment ça t'a pris? J'ai fait j'ai fait l'école de comédie musicale parce que j'aime bien être pluridisciplinaire, et puis faut pas le cacher, ça permet aussi de bosser quand même davantage. Et puis j'avais rencontré quelqu'un qui avait une compagnie de cirque, les Gus Dye, et qui m'a dit ce serait bien que tu travailles les échasses. Et voilà, j'ai travaillé les échasses, et après ça m'a permis de bosser pendant plusieurs années en tant qu'échassier. Ouais. Donc, on a pu te croiser dans le métro avec des. Alors dans le métro c'est plus compliqué. Non, t'as mais animé puis- Oui, par exemple il y avait dans Paris, on a déambulé dans les rues de Paris pour l'Euro à l'époque, donc 2001 je crois. 2000 Voilà, pour l'éclipse aussi, Mhm. ça c'était je sais plus où, là, une fête pour l'éclipse. C'était le mondial de l'automobile. Voilà, des prestations soit culturelles soit commerciales en fait. Et t'en fais encore Non, Non. non. Non, je me trouve assez grand comme ça. Et ce lundi, tu es là pour nous parler de ton premier album et de ton concert le 8 juin au Trois Baudets. Alors, avec qui tu as travaillé pour ce premier album? Surtout avec Laurent Siron, qui est Ouais, un je- musicien et arrangeur excellent, professionnel. Je ne vais pas dire le contraire, évidemment. Mais voilà, les arrangements, moi j'ai essayé, mais c'est vraiment pas mon truc. Donc il fallait vraiment quelqu'un qui fait un vrai boulot. Donc voilà, il a habillé les chansons. Et voilà, je trouve qu'il a fait un bon boulot. Alors, est-ce que le 8 juin, c'est les mêmes qui t'accompagneront sur scène? Oui, Laurent viendra faire un peu de guitare, mais alors pas tous, parce que le 8 juin au Trois Baudets sera la formule qui va tourner ensuite. Mhm. Donc 3 musiciens, donc David Fortune à la basse et contrebasse, C'est Sébastien Buffet batterie percussion, et puis Thomas Cassis au piano. Alors, quelles sont les influences dans cet album? Alors, moi, j'ai trouvé une influence un peu Nougaro sur un morceau qui Ouvre-moi ta route, qu'on écoutera ensuite. Oui, alors on me dit, alors je suis très, alors ça c'est parce que je sais, souvent on me demande, mais je n'en sais rien, parce qu'en fait je fais ce que je sens. Alors c'est sûr que c'est plus chanson française que hard rock, et ça c'est clair. Ça se voit aussi un peu sur Van Halen n'a pas joué ça, dessus. voilà, ça se voit aussi un peu sur ma tête. Oui, on m'a dit aussi Gainsbourg dans les débuts. Oui, c'est vrai.
si je faisais sa carrière, je serais très content. Voilà, après il y a des j'aime bien aller dans des styles un peu différents. Enfin, Oui, c'est vrai forcément que- le fil conducteur, c'est moi, c'est ma voix, mais voilà, il y a des chansons plus ou moins rythmées. Et, alors justement, elle parle de quoi ces chansons? Quel sujet tu aimes aborder? Le fantasme et la sexualité. Et c'est bien vendu. Toujours, on m'a dit, il parle de cul, ça marche toujours. Donc, non, mais oui, voilà, j'aime aller dans des trucs un peu, enfin, ça c'est déjà vu, hein, bien sûr, chanter de sexe et de fantasme, mais il y a des chansons d'amour, évidemment, mais je parle de la jalousie, il y a une chanson aussi où je lui dis tout ce que je pense, donc je suis très méchant, et puis après je lui dis, mais non, je blague, donc elle revient, et puis bon, je raconte pas comment ça finit, mais Faut écouter l'album. voilà. Il y a la chanson La Cigale et la Fourmi un peu engagée, enfin pas engagée. Mais... Ouais, sur le monde de l'argent, Voilà, de la sur le monde de finance, l'argent. tout ça, ouais. Alors il paraît que les compos sont vachement improvisés. Oui. Alors comment on travaille? Tu enregistres toute la journée dans le studio Je m'enregistre toute la journée, se dit Paul, et mon le de soir rush. tu fais le tri? Et la nuit, j'y réécoute. Je m'endors. Non, il y a des séances de travail et puis on improvise. Alors forcément, il y a des petites choses qui ressortent et on les garde et le lendemain, on reprend ce qui nous... Parce que souvent, on n'est pas on n'a pas fumé hein, dans ces moments-là, mais quand on compose un truc, on se dit ouais, c'est génial et puis on réécoute le lendemain, on fait bon, peut-être pas en fait. Faut pas le Sur garder. le moment, on trouve ça bien et voilà. Et donc voilà, ça, je fonctionne comme ça. On enregistre, on garde ce qui nous semble bon et puis on essaie d'avancer. Alors on va retrouver, je suppose, le 8 juin plein de titres de cet album. Est-ce qu'il y aura des reprises? Non, Aussi, c'est pas prévu. c'est pas Là, sur prévu. l'album, il y a 13 chansons, Ouais. mais le 8 juin, il y en aura 18. Ouais. Donc il y aura J'ai pas des tout mis sur inédites? l'album. Ah non, il y Ouais, aura des inédits. oui, tout à fait. Et donc il y a peut-être des surprises, des duos, Et des gens oh, vont- non, non. je chante tout seul, non, ça suffit. Ça fait trop de monde à payer. Alors l'album, on peut se le procurer le 8 juin au 3 Baudets. Est-ce qu'on pourra se le procurer sur iTunes, sur Spotify? Alors pour l'instant, non. Laurent Ciron, ça c'est lui qui drive un peu tout ça. Dans un premier temps, non, que l'album physique et après ensuite en ligne. Sur le site naël.fr. Je sais pas encore sur quelle plateforme, mais sur une plateforme professionnelle, oui. Et bah écoutez, si vous voulez suivre l'actu en tout cas de Naël, c'est sur naël.fr, sur Facebook aussi. Il y a une page Facebook où tu... Oui, Instagram, Twitter. Voilà. Mais le Minitel, il y a tout. Il y aura, Voilà, la totale. il y aura une première partie le 8 juin. Oui, ouais. Alors, c'est Samantha Lavital. Ouais. Alors comment tu as choisi cette première partie? C'est une amie, excellente chanteuse, qui travaille, peut-être pour certains l'ont vu avec Alex Lutz, dans son spectacle sur scène. Voix magnifique. Elle est dans... Avant de sortir l'album, j'avais fait d'ailleurs c'est un rapprochement, c'est Je roule, je déroule, j'enroule, mais c'est un clip qui s'appelle Le vélo dans la tête. Parce qu'il y a beaucoup de monde là-haut, donc ça ne se voit pas comme ça. Et elle fait les chœurs sur cet album, et elle est aussi dans le clip. Voilà, elle est chanteuse, elle crée des chansons, et donc du coup, c'était la personne qui forcément devait faire cette première partie. Eh bien, pour écouter Naël et également Samantha, c'est le 8 juin au 3 Baudets à 20h. Également l'album je roule, je déroule, j'enroule. Naël est avec nous jusqu'à 20h30. On le retrouve après lui-même. Ouvre-moi ta route. Et maintenant, c'est l'interview explosive. Naël, comme tu es venu nous parler de ton premier album et comme tu vas jouer au 3 Baudets, je vais te faire une interview nombre. Enfin, chiffre, nombre. Tu es prêt? Je te donne, tu réponds très très vite, faut pas réfléchir. C'est parti? Ok. Allez, plutôt TF1 ou Paris Première? Paris Première, Plutôt les 3 Mousquetaires ou les 3 Suisses? 3 mousquetaires, Plutôt la boule à zéro ou zéro de conduite? 0 de conduite, Plutôt 13 à table ou vendredi 13? 13 à table, Plutôt 24 heures chrono ou les 24 heures du Mans? 24 heures chrono. Plutôt les 7 nains ou les 7 mercenaires? Deux salles, deux ambiances Les 7 mercenaires. qui sont nains. Et enfin, plutôt les 2 ânes ou les 3 Baudets? Eh ben les 3 Baudets. Eh bien, bien sûr, allez! Allez applaudir Naël le 8 juin au 3 Baudets à 20h. Il chantera les titres de son premier album, Je roule, je déroule, j'enroule, que vous pouvez voir ici, devant la table. Merci Naël d'être venu dans Pantoufles Explosives. Et merci à vous, merci à toutes et à tous.